Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le rendez-vous inspirant mettant en avant des parents audacieux qui redéfinissent leur trajectoire pour conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et après plus de 15 ans dans le marketing digital et 4 discriminations à la maternité, j'ai choisi de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide aujourd'hui d'autres parents à faire de même. Chaque épisode présente des histoires captivantes de parents déterminés à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, offrant conseils et inspirations pour un avenir épanouissant et flexible. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui impactent négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui revient très souvent dans mes échanges avec les mamans. Le fait de se sentir perdu. Perdu professionnellement, perdu dans vos envies personnelles, perdu dans vos choix. Est-ce que je dois? Est-ce que je ne dois pas? Est-ce qu'il est préférable que je reste dans ma situation ou que je change de situation? Très souvent, j'ai une maman qui me dit je me sens perdue. Et puis, juste après, elle va ajouter, bon, c'est sûrement moi, parce qu'en réalité, je ne sais pas ce que je veux. Et c'est là, exactement, que le problème commence. Parce qu'on nous a appris à associer le fait d'être perdu à quelque chose de négatif, comme si ne pas savoir, c'était être instable, manquer de maturité ou ne pas être capable de décider. Alors qu'en réalité, et c'est ce que je constate, je dirais très 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 souvent, se sentir perdu, c'est surtout le signe que quelque chose ne nous correspond plus. À la tribu digitale, je rencontre très rarement des femmes perdues par hasard. Ce sont souvent des femmes qui ont beaucoup donné, qui ont suivi ce qu'on attendait d'elles, qui ont coché les cases et toutes les cases imposées par la société, qui ont tenu des rôles. Et puis, à un moment donné, eh bien, ça n'a plus de sens. Pas parce qu'elles vont mal, mais parce qu'elles ont évolué. Et je vais être très honnête avec vous. Se sentir perdu, ce n'est pas être au mauvais endroit. C'est souvent être entre deux versions de soi. Celle que vous étiez avant et celle que vous n'êtes pas encore totalement aujourd'hui. Et finalement, c'est cet entre-deux qui est inconfortable. Mais il est aussi profondément sain. Le vrai piège, ce n'est pas de se sentir perdu. Le vrai piège, c'est de vouloir en sortir trop vite, de vouloir absolument une réponse, un plan clair, une direction immédiate, alors que parfois ce flou est juste là pour vous montrer que vous pouvez plus ou vous pouvez différemment. D'ailleurs, lorsque j'échange avec des membres de ma communauté, j'ai souvent pris l'habitude de ne jamais commencer par demander qu'est-ce que tu veux faire exactement? On commence ailleurs. On commence par écouter. On commence par nommer ce qui ne convient plus, ce qui pèse, ce qui fatigue. Parce que très souvent, la clarté, finalement, elle arrive après cette réflexion, pas avant. Alors, si aujourd'hui, vous aussi, vous vous sentez perdu, j'aimerais vous inviter à commencer très simplement. Peut-être déjà, en arrêtant de vous juger. La prochaine fois, par exemple, que vous vous surprenez à penser, bon, je devrais savoir, ou je suis en retard, ou ce n'est pas pour moi, ou pourquoi je veux changer alors que tout va bien dans ma vie, essayez juste de vous dire autre chose. C'est flou, je ne sais pas encore où je vais, car je suis en train de changer, je suis en train d'évoluer, peut-être un peu comme un Pokémon, et c'est normal que tout ne soit pas clair ni limpide.
Vous pouvez aussi prendre quelques minutes, sans objectif précis, juste pour noter ce qui aujourd'hui ne vous correspond plus. Ça ne va pas être le moment où vous allez décider. Ça ne va pas être le moment où vous allez trancher. Mais vous allez faire de la place et vous allez surtout comprendre ce qui ne vous correspond plus pour pouvoir réfléchir à ce que vous voulez ensuite. Et ce premier pas est déjà énorme dans votre évolution. Et puis surtout, je vous dirais en recommandation de ne jamais rester seul avec ce flou. Parce que lorsqu'il est présent et qu'on le garde pour soi, il devient lourd, il devient énorme, il devient culpabilisant. Alors vous pouvez parler, déposer, échanger. Et ça change énormément les choses. Que ce soit avec une autre maman, que ce soit avec une amie, une sœur, une cousine, peu importe, ou tout simplement en observant ce qui se passe chez la tribu digitale. Pas pour vous engager, mais juste pour vous rappeler que non, vous n'êtes pas instable ni perdu sans raison. Et puis, si vous vous reconnaissez dans cet épisode, retenez une chose essentielle. Se sentir perdu ne veut pas dire que vous allez dans la mauvaise direction. Ça veut dire que vous refusez de continuer dans une direction qui ne vous ressemble plus. Répétez-vous ça, vous verrez, ça change la donne. Alors, si vous avez envie d'avancer à la fin de cet épisode, je vous préconise de vous poser 5 minutes, de prendre un stylo, un cahier et de faire 2 colonnes. Sur la première, vous allez lister tout ce qui est lourd pour vous, tout ce qui vous pèse à réaliser. Dans la deuxième colonne, vous allez lister tout ce qui vous met en joie, tout ce que vous aimez faire, tout ce qui vous donne la pêche, la banane, bref, le sourire. Et puis, vous allez regarder ces 2 colonnes et vous allez commencer à réfléchir à ce que vous pouvez arrêter dans la colonne 1 ou alors ce que vous pouvez déléguer. À titre d'exemple, ranger et nettoyer ma maison me pèse. Pourtant, avoir une maison propre me met en joie. Alors, il y a quelques années, j'ai décidé de prendre une femme de ménage. Alors oui, bien sûr, ça a un coût financier, mais ça a surtout un coût sur mon bonheur, ma joie de vivre auprès de mes enfants. Donc, j'ai préféré dépenser cet argent pour gagner de la sérénité et du bonheur d'un autre côté, plutôt que d'être la maman aigrie qui râle tout le temps, parce qu'on le sait, une maison, ça se salit vite, trop vite même, lorsqu'on a des enfants. Donc maintenant, c'est à vous de jouer et de nous partager, si vous le souhaitez, en commentaire, ce qui vous met en joie et ce qui vous pèse et quelles sont les actions que vous pouvez activer dans les prochaines semaines ou les prochains mois pour avoir plus d'actions qui vous mettent en joie et moins d'actions qui vous pèsent au quotidien. C'est maintenant la fin de cet épisode. S'il vous a parlé ou inspiré, vous pouvez le liker, le commenter ou tout simplement le partager à une amie, une collègue, une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait? Vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et puis, en attendant notre prochain épisode de Mom Tips, prenez soin de vous et à très vite.